Bonjour à toutes et à tous. Les dinosaures ont vécu il y a très très longtemps, à une époque appelée le Mésozoïque. Cela remonte à environ 252 millions d'années, jusqu'à leur extinction, il y a 66 millions d'années. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils disparu? Je suis Marie Grégoire, vous êtes sur la chaîne Neuroane. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Les premiers dinosaures sont apparus pendant le Trias, entre 252 et 201 millions d'années. À cette époque, la Terre se remettait du pire épisode d'extinction de toute son histoire. Les dinosaures étaient alors de petite taille, mais leur évolution allait tout changer. Puis vint le Jurassique, entre 201 et 145 millions d'années. C'est là que les dinosaures se sont énormément diversifiés. Carnivores, herbivores, petits et géants. Les continents commencent à se séparer. Les forêts deviennent denses. Le climat devient plus doux. Tout était réuni pour leur prospérité. Ensuite, le Crétacé, de 145 à 66 millions d'années. C'est l'âge d'or des dinosaures. On voit apparaître des espèces célèbres, comme le Tyrannosaure rex et le Tricératops. Certaines espèces développent même des plumes, un pas vers les oiseaux modernes. Mais les dinosaures ne vivaient pas seuls. À leur côté, des reptiles marins, comme les ichthyosaures, des reptiles volants, comme les ptérosaures, et de petits mammifères. Et puis, il y a 66 millions d'années, c'est le drame. Un événement catastrophique marque la fin des dinosaures. Depuis le 19e siècle, de nombreuses théories ont tenté d'expliquer leur disparition. Certaines sont même assez farfelues. Parmi elles, l'idée que les mammifères auraient mangé leurs œufs. Qu'un virus ou une bactérie aurait provoqué une épidémie. Que la gravité terrestre aurait changé. Qu'il y aurait eu une baisse d'oxygène dans l'atmosphère. Ou même que les dinosaures auraient disparu parce qu'ils étaient trop bêtes. Mais toutes ces théories manquent de preuves solides. Alors, quelle est la vraie raison de leur extinction ? Aujourd'hui, grâce à la science moderne et à l'étude des roches, des fossiles et des cratères, la cause principale semble être un mélange de plusieurs catastrophes. La première, la plus connue, l'impact d'un astéroïde géant il y a 66 millions d'années, dans l'actuelle région du Yucatan, au Mexique. Le cratère de Chicxulub en garde la trace. Conséquence, des milliards de tonnes de poussière dans l'atmosphère. D'immenses incendies partout sur Terre. Un nuage qui bloque le soleil pendant des semaines. Une chute brutale des températures et l'effondrement de la chaîne alimentaire. Résultat, plus de 75% des espèces vivantes disparaissent, y compris tous les dinosaures non volants. Mais ce n'est pas tout. Au même moment, en Inde, d'énormes volcans entrent en éruption. C'est la région des Traps du Décan. Ces éruptions ont libéré du dioxyde de carbone en masse, des gaz toxiques, et ont provoqué un réchauffement climatique après le refroidissement brutal causé par l'astéroïde. Ce mélange d'effets opposés, refroidissement puis réchauffement, a complètement bouleversé le climat. Les dinosaures n'ont pas pu s'adapter à temps. La végétation disparaît, les herbivores meurent, les carnivores les suivent. Dans les océans aussi, la vie s'effondre. Seules ont survécu certaines espèces très petites et résistantes comme de petits mammifères et certains
certains dinosaures à plumes qui allaient devenir les oiseaux d'aujourd'hui. Et oui, les oiseaux sont les derniers dinosaures vivants. Le poulet est un lointain cousin du T-Rex. Qui l'aurait cru ? Quant aux mammifères, ils ont profité de ce vide pour évoluer, se diversifier et un jour donner naissance à l'espèce humaine. Les dinosaures n'ont donc pas disparu d'un coup. Leur extinction est le fruit d'un enchaînement de catastrophes, un astéroïde, des volcans et un climat instable. C'est ce qu'on appelle l'extinction Crétacé-Paléogène. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager vos impressions dans les commentaires. Je suis Marie Grégoire et vous étiez sur Nerd1. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure scientifique.